Action! Aujourd'hui, on va parler du setup au deadlift, la position de départ, la chose la plus importante sur un deadlift. Il faut comprendre que sur un deadlift, on n'a pas de phase excentrique comme on pourrait avoir sur un squat ou un développé couché par exemple. Donc ça implique d'avoir une bonne position de départ qui va nous permettre de générer justement cette tension. Et beaucoup de pratiquants de deadlift, que ce soit en force athlétique, en musculation et même en crossfit finalement, vont avoir tendance à démarrer avec les hanches trop basse. Alors ouais, ça peut être un peu rassurant d'avoir les hanches basses puisqu'on va se dire qu'on va avoir le buste droit, on va engager ses quadriceps, sauf que dans les faits, c'est complètement différent. Le deadlift, c'est un mouvement de hanche, donc ça implique d'utiliser correctement ses hanches. Et si les hanches sont mal positionnées, on va pas pouvoir les utiliser correctement. Et surtout quand ça commence à devenir lourd. Là, si tu regardes bien, je démarre avec les hanches très basses. Le souci, c'est que, étant donné que je ne les charge pas correctement, elles vont se redresser au moment où il va falloir générer de la force. Sur du léger, c'est pas trop dérangeant, mais s'il commence à y avoir du poids, le porte-à-faux vers l'avant ne pardonne pas. Mais dans tout ce bazar, comment est-ce qu'on peut correctement déterminer la position des hanches? En réalité, c'est assez simple. Comme je l'ai déjà dit, le corps cherche toujours à se mettre en position de force. Et ce, quelle que soit la chose que tu lui demandes. Si tu démarres avec les hanches basses, tes hanches vont se mettre naturellement en position de force. Et du coup, c'est très simple. Il suffit de te filmer sur n'importe quel deadlift lourd, de profil évidemment. Tu viens venir placer tes hanches comme tu as l'habitude de faire, et puis elles vont se lever, évidemment. Tu regardes l'endroit où elles se lèvent, et ça correspond généralement au moment où la barre va se lever aussi. Logique, puisque à cette position-là, elles sont capables de générer de la force. Et bien c'est là, c'est sur cette position que tu vas devoir placer tes hanches en position de départ. Après, on peut avoir d'autres exercices qui vont t'aider à comprendre comment utiliser tes hanches. Parce que concrètement, ouais, c'est facile. Une fois que tu t'es filmé, tu peux savoir où est-ce qu'il faut placer tes hanches. Ça, on est à peu près d'accord là-dessus. Mais si tu n'as pas de repères sensoriels pour savoir où est-ce que sont placées tes hanches, ça va être compliqué. C'est comme pour un squat. Tu peux très bien te filmer sur chacun de tes squats, chacune de tes séances, pour savoir où est-ce que tu as l'amplitude et sur quelle répétition tu l'as et sur quelle répétition tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de repères sensoriels pour savoir que là, maintenant, tu as la bonne amplitude, ça va être compliqué. Et bien sur un deadlift, c'est pareil. Tu vas devoir travailler sur ta proprioception, sur des repères de sensation pour savoir où sont placées tes hanches. En tradi, le classique Romanian deadlift est efficace. Alors oui, évidemment, sur un Romanian deadlift, tu vas avoir moins de flexion de genoux. Mais tes hanches seront placées correctement pour pouvoir les utiliser correctement. Donc pour le transférer vers un soulevé de terre classique, tu auras des repères de sensation. Sur du sumo, du glass deadlift, avec un petit tempo, c'est très efficace, puisque même si ta première répétition est mauvaise, les répétitions suivantes, de par le tempo excentrique, tes hanches vont se placer naturellement au bon endroit et ils ne vont pas bouger. Sinon, que tu fasses du tradi ou du sumo, j'aime beaucoup utiliser le block pull. Le fait d'avoir la barre légèrement surélevée va te forcer à te mettre en bonne position de départ. Tout simplement parce que si tu as les hanches trop basses, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement, ou tu seras très inconfortable. Fais ces variations sur un jour secondaire. Assez cool sur les fourchettes de répétition, ça sert à rien d'aller en faire trop si c'est pour que la technique se dégrade au fur et à mesure. Tu peux partir sur 4 à 6 répétitions au départ, c'est plutôt pas mal. Adopte une progression linéaire avec un RPE de plus en plus important. Et avec ça, tu sais placer tes hanches correctement. Et tu vas avoir une bonne position de départ puisque tes hanches bien placées vont entraîner des genoux bien placés, un dos bien placé. C'est vraiment primordial de savoir comment mettre tes hanches. Mais à côté de ça, on a quelque chose d'assez important. Puisque je ne peux pas parler de la position de départ sans parler du slack, évidemment. Il existe plusieurs moyens de tirer le slack pendant son setup. Tu peux choisir de tirer ton slack comme un gros bourrin. Tu peux aussi le tirer au moment de charger tes hanches, juste avant de forcer. Et tu peux aussi choisir de le tirer pendant ton setup. Et c'est comme si tu faisais un pré-slack. Tous, encore une fois, ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de faire un slack de gros bourrin, c'est que tu vas pouvoir bénéficier du côté très agressif de ce slack. Mais à contrario, il faut savoir exactement comment te placer. Tu
peux pas te permettre de tirer un slack comme ça, au risque de ressembler à quelque chose comme ça, si tu sais pas te placer en bas. Le plus safe, c'est de tirer le slack juste avant de forcer. Au moment où tu charges tes hanches, tu vas lever très légèrement tes fesses pour mettre en tension et le slack et tes hanches, puis tu fais une bascule et là tu vas pouvoir tirer le slack correctement sans trop y réfléchir. Et puis enfin, il y a le slack que tu vas tirer pendant ton setup. Là, le gros avantage, c'est que tu es sûr que tu tires le slack. Il ne va pas encore bouger pendant que tu forces. En revanche, ça risque de te pomper un petit peu d'énergie puisque tu le tires avant de forcer à proprement parler. Tu as un deadlift en 2 temps et le slack fait partie intégrante de ta position de départ. Et maintenant, tu sais comment avoir une bonne position de départ sur ton deadlift. On s'abonne, on like, on commente, on partage. La bise!